Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition, le seul podcast qui tous les jours t'apprend la remise en forme à travers le sport, la santé, mais aussi la nutrition. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet que j'affectionne tout particulièrement, puisqu'on va parler du mal de dos. Et pourquoi j'apprécie ce sujet ? Parce que moi-même, j'ai été victime de mal de dos. Bien que je sois jeune, pour te faire bref, j'ai eu un accident de voiture et du coup, j'ai commencé à avoir mes problèmes de dos qui apparaissaient. Et en fait, grâce à certains piliers que je vais t'expliquer, j'ai pu combattre mon mal de dos et maintenant j'ai plus mal au dos. Je ne vais plus à l'ostéo tous les mois, toutes les semaines parfois. Donc voilà, il y a cette stratégie à avoir pour vraiment ne plus avoir mal au dos et vaincre son mal de dos. Je vais t'expliquer, ça va s'articuler en 4 piliers. Alors tout d'abord, on va avoir le pilier musculaire. Le pilier musculaire, ça peut être un facteur de ton mal de dos. Donc là, je vais t'expliquer 4 piliers. Il y en a forcément un qui cloche si tu as mal au dos. Donc le pilier musculaire, ça peut être celui-là. On en a aussi le pilier des étirements. C'est peut-être parce que certains muscles sont trop raides et hypertoniques et du coup, ça te cause des problèmes de dos. Ça va avoir des répercussions sur ton dos. Peut-être que ça vient de ton hydratation. Et aussi, peut-être que ça vient des trigger points. Ne t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. Alors, on commence tout d'abord par le pilier musculaire, ce qui peut être un facteur de problème, de mal de dos. Alors, sur le pilier musculaire, on va avoir 2 choses à faire attention. Soit c'est un problème de hypotonicité de la sangle abdominale. Quand je dis sangle abdominale, je ne parle pas des abdominaux comme tout le monde les voit. Je sais pas, les tablettes de chocolat, c'est pas ça qui cause le problème dans la majeure partie des cas. C'est soit un problème de transverse. Le transverse, c'est un muscle profond qu'on ne voit pas à l'œil nu, donc ça n'a rien à voir avec les tablettes de chocolat. C'est un muscle qui est juste en dessous des tablettes de chocolat. Ce muscle-là, en fait, il fait quasiment le tour de ta taille. Si il est pas assez tonique, ta taille et ton haut de corps, il va s'affaisser et du coup, ça va te faire des problèmes dans le dos. Parce que le poids de ton corps va s'affaisser vers l'avant. Donc ça va te causer des problèmes dans le dos. Le but, c'est en le renforçant, ça va permettre de former un caisson solide qui va permettre d'avoir un mât, comme un mât de bateau, pouvoir ériger un grand mât. Et le mât, c'est ton dos, tu vois. Donc si le mât, il est solide vers le bas, tout le haut du mât, il va aussi tenir. Et c'est ça le but du transverse. Donc il y a des exercices qui sont faits pour spécialement faire muscler le transverse, dont le gainage, ça en fait partie, mais j'en reviendrai à la fin sur les exercices. Aussi, ça peut être, donc toujours dans la sangle abdominale, ça peut être un problème au niveau lombaire. Parce que quand on est assis, on peut avoir tendance à avoir le creux, en fait les lombaires, ça fait un creux au niveau lombaire. Le bas de ton dos, il est légèrement creusé. Et quand on est assis, si tes lombaires ils ne sont pas assez toniques, ils vont s'arrondir parce qu'ils ne sont pas assez musclés. Et en les musclant, ça va te permettre de ne pas arrondir le dos et ça va te permettre d'avoir une bonne posture, surtout en étant assis. Parce que c'est souvent la position assise qui pose des problèmes au niveau lombaire. Donc le fait de travailler sur ton transverse et sur tes lombaires, ça va te permettre d'avoir une bonne posture assise et une bonne posture aussi quand tu es debout. Donc c'est vraiment super important. Aussi, sur les facteurs musculaires, il y a aussi un travail postural à faire avec les muscles posturaux, mais aussi sur les mouvements que tu vas faire dans ton activité quotidienne. C'est-à-dire, par exemple, tu as un déménagement à faire. Tu vas soulever une charge, si tu la soulèves mal, c'est là que les problèmes de dos peuvent apparaître. Et peut-être que c'est parce que tu as fait un déménagement il y a 5 ans, sur le coup ça t'a pas fait mal, mais maintenant ça te fait mal. Et pour enlever ce problème-là, on va travailler, moi ce que je préconise, c'est surtout de savoir soulever une charge. Et pour savoir soulever une charge, il y a un très très bon exercice qui s'appelle le soulevé de terre. C'est un exercice en musculation qui permet de renforcer toute la chaîne postérieure, donc les fessiers, les ischios, le dos, etc. Donc, moi, sur ceux qui ont des problèmes de dos, je les invite à faire du soulevé de terre en léger, pas avec des grosses charges parce qu'on peut très très vite monter avec cet exercice-là, on a beaucoup de force. Et du coup, là, c'est de le faire en léger juste pour apprendre à soulever une charge. Et de le faire souvent à chaque séance de sport, ça va te permettre après dans ton quotidien de savoir soulever la charge avec cet exercice. Parce que c'est exactement le même mouvement que tu sois en salle de sport ou que tu veux soulever un crayon dans ton quotidien qui est tombé par terre, par exemple. Donc voilà, ça va te permettre de soulever une charge de la terre jusqu'à tes mains en fait. Voilà.
Donc ça, c'était pour le pilier musculaire. Donc il y a forcément un pilier qui va clocher parmi les 4 que je vais te dire. Donc ça peut être un pilier qui cloche, à voir si c'est ton problème ou pas. On y reviendra après. Alors, après, le problème des étirements. Alors, quand tu es assis, surtout, en fait, le problème, c'est que quand tu es assis une majeure partie de ta journée, tu vas avoir mal au dos, soit parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tes lombaires sont hypotoniques, ils sont pas assez toniques, soit parce que tu as des muscles qui sont trop raides. Je t'explique. Il y a un muscle qui traverse ton bassin, qui est relié de la cuisse à ton bas du dos. Si ce muscle-là est trop raide, il s'appelle le psoas. Le psoas, s'il est trop raide, en fait, il est contracté en permanence quand tu es assis. Donc en fait, quand tu es assis, qu'il soit contracté en permanence, il va se tonifier. Et trop se tonifier, c'est pas bon non plus parce que du coup, ça va le raidir. Et si il est trop raide, et bah du coup, il va tirer sur ton bas du dos et ça va te faire arrondir le bas du dos. Donc ce que je t'invite, c'est de faire des exercices d'étirement de ce muscle précis, de ce muscle du psoas. Et des fois, dans la grande majorité des cas, uniquement le fait d'étirer son psoas va permettre d'enlever certaines douleurs dans le bas du dos. Donc, il faut aussi faire un travail d'étirement si on veut être sûr qu'on n'a plus mal au dos. Donc voilà, ça c'est le deuxième pilier, c'est le pilier des étirements. Il y a d'autres étirements qui sont possibles, mais le psoas, dans la majeure partie des cas, si tu veux être efficace, rien qu'en étirant le psoas, des fois on a des bons résultats. Troisième pilier, ça va être le pilier hydratation. Alors c'est assez basique, mais on l'oublie souvent. Ça peut venir de là. Si tu as des problèmes de dos, ça peut venir de ton hydratation. Parce qu'avec l'âge, on perd de plus en plus d'eau. Et quand on perd de plus en plus d'eau, ça va avoir des répercussions sur ta colonne. Parce que ta colonne est composée de vertèbres. Jusque-là, normalement, tu es au courant. C'est composé de vertèbres. Mais entre ces vertèbres-là, il y a des coussins. Des coussins intervertébraux qu'on appelle. Et ces coussins entre les vertèbres, ils sont composés essentiellement d'eau. Et si tu ne t'hydrates pas assez, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont perdre, c'est normal, on perd en eau sur ces coussins tout au long de notre journée et après tout au long de notre vie. Donc si tu n'as pas assez d'eau, tu n'apportes pas assez d'eau à ton corps pour remplir cette eau dans les coussins quand tu en perds, et bah forcément tu vas avoir des problèmes de dos parce que du coup les vertèbres elles vont frotter, elles vont moins, la pression sur ta colonne va moins bien être répartie, donc ça peut être un problème. Donc ce que je te conseille, c'est de boire au minimum, surtout si tu as des problèmes de dos, oui, faut t'assurer de boire au minimum 2 litres d'eau. C'est le minimum. Ce pilier-là, il est hyper simple à faire. Tu as juste à boire de l'eau et peut-être que tu vas voir que tes problèmes de dos vont commencer à disparaître. Donc, je t'invite vraiment à faire ça. Et le dernier pilier qu'il faut que tu fasses attention, et moi, c'était mon pilier. Donc, voilà, j'ai travaillé sur tous ces piliers avant de découvrir ce pilier-là. Et en fait, c'était celui-là qui m'a causé le plus de soucis et c'est pour ça que j'avais mal au dos. Et c'est le pilier des trigger points. Alors, qu'est-ce que c'est les trigger points? Parce que certainement, tu n'en as jamais entendu parler. Moi-même avant, je n'en avais jamais entendu parler avant de m'intéresser à la question quand j'avais des problèmes de dos. Donc, les trigger points, en fait, c'est des sortes de petits points douloureux qui irradient en fait une zone ou plusieurs zones. Donc, ils sont généralement localisés dans ton dos, mais pas que. Des fois, on peut en avoir dans les cuisses, etc. Et ça va avoir des répercussions, notamment dans le dos. Donc, comment on fait pour enlever ces petits points? C'est trigger point, ça s'appelle. Et bah, tu as peut-être remarqué que quand tu vas chez un kiné ou chez un ostéopathe, des fois, il fait pas craquer. Par exemple, un kiné, il va pas te faire craquer. Mais quand tu vas sortir de ta séance de kiné, et bah, tu vas ne plus avoir mal au dos. Et tu vas te dire, ouais, putain, c'est génial, etc. Mais voilà, ça coûte cher le kiné. Donc on essaye d'espacer avec les séances, même si on en ressent le besoin. Enfin, quand on sort de la séance, quand on sort du cabinet, on n'a plus mal au dos. Et qu'est-ce qu'il fait le kiné ou l'ostéo? Et ben dans la majeure partie des cas, il va justement enlever ces trigger points et c'est pour ça que tu as pu avoir mal au dos. Et donc tu vas te dire ouais mais ça coûte hyper cher d'aller chez le kiné à chaque fois ou l'ostéo et du coup bah voilà c'est pas possible d'enlever ces trigger points. Et bah détrompe-toi parce que du coup il y a aussi des méthodes d'automassage qui vont te permettre de t'automasser, donc avec du matériel et avec un peu de savoir, on arrive à s'automasser ces trigger points et donc les faire disparaître. Et quand on les fait disparaître, bien souvent, on n'a plus mal au dos. Donc ça va te permettre d'avoir le bénéfice d'une séance de kiné sans le coût ou une séance d'ostéo sans avoir le coût. Alors forcément, ça sera beaucoup mieux chez un kiné parce que c'est un professionnel, etc. Mais tu peux avoir déjà des très très bons résultats en le faisant par toi-même, en automassage.
Donc voilà. Donc il y a forcément, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il y a forcément un de ces 4 piliers qui ne va pas dans ton quotidien, et c'est pour ça que tu as mal au dos. Est-ce que c'est parce que tu as un problème musculaire au niveau de la sangle abdominale, ou au niveau postural, tu n'arrives pas à soulever des charges? Est-ce que c'est au niveau des étirements? Est-ce qu'il y a certains muscles qui sont trop raides et du coup qui te font mal au dos? Est-ce que c'est parce que tu ne bois pas assez? Ou est-ce que c'est parce que tu as des trigger points et que tes trigger points irradient ton dos? Voilà. Est-ce que faut que tu saches la conséquence. Et la seule manière de savoir quelle pilier a des conséquences sur ton dos, c'est de les tester un par un. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord fait tout ce qui est musculaire parce que je suis coach sportif, donc je me suis fait un programme adapté pour mon problème de dos. Après, j'ai fait les étirements parce que c'est aussi mon domaine de compétence. Et après, je me suis dit, bon, bah, l'hydratation, ok, j'ai bu assez, c'est bon, c'est pas ça. Et après, bah, il me restait plus que le dernier pilier. Et en fait, c'était ça. Donc, toi, je t'invite à faire pareil. Un par un, tu fais ces 4 piliers et tu vaincs ton mal de dos. Alors, c'est pas forcément à tous les coups, mais moi, j'ai eu très très bons résultats en faisant ces 4 piliers-là. Donc, je t'invite également à faire pareil. Comment tu vas t'y prendre? Moi, ce que je t'ai fait, c'est que je t'ai fait un PDF. Je t'ai fait un PDF pour trouver le pilier qui manque, pour trouver le pilier qui te fait défaut et qui te fait des maux de dos. Donc, je t'ai fait un PDF avec des exercices de renforcement de la sangle abdominale et pas des abdominaux. Hein. L'erreur, c'est de faire des crunchs. Faut surtout pas faire des crunchs. Alors là, mais surtout pas. Faut faire des renforcements de la sangle abdominale, comme on a vu tout à l'heure, avec le transverse et sur les lombaires. Avec des exercices de musculation que tu vas réaliser à chaque séance qui vont te permettre de mieux soulever des charges dans ton quotidien. Donc, apprendre à soulever des charges. Je t'ai fait un exercice de musculation qui va te permettre déjà de te muscler, mais en plus, ça va te permettre d'incorporer ce mouvement, de l'automatiser pour que quand tu te retrouves face à une situation dans ton quotidien, tu puisses appliquer ce mouvement de musculation dans ton quotidien. Je t'ai préparé aussi un étirement du psoas qui peut être la cause de ton problème de dos. Des livres pour t'apprendre à t'automasser, parce que l'automassage c'est très très compliqué à apprendre, mais si ça t'intéresse de débarrasser ton mal de dos, c'est possible. Faut juste, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai lu plein de bouquins et je les ai appliqués, ce qu'ils disaient dans les bouquins, et voilà. Donc c'est possible aussi, il faut juste s'en donner les moyens. Donc je t'ai sélectionné 2 livres que tu peux aller voir ou non si ça t'intéresse pour t'apprendre à t'automasser si c'est un pilier qui te fait défaut. Et en bonus, en lien avec l'automassage, je t'ai fait ma sélection de matériel que j'utilise pour me masser et m'automasser. Et voilà, je t'ai fait une petite sélection de matériel que j'utilise, que j'ai à la maison et qui sont, voilà, j'ai pris des trucs pas trop chers, voilà, donc j'ai pas pris le haut de gamme, j'ai pris des trucs qui sont un bon rapport qualité-prix. Donc voilà, ce PDF avec tout ça, ce qui va te permettre de trouver ton pilier qui te fait défaut sur ton mal de dos. Je t'invite vraiment à le télécharger si ça t'intéresse, si tu as mal au dos ou si tu connais des gens qui ont mal au dos, je t'invite à partager ce podcast. Donc c'est très simple, si tu veux ce PDF, tu as juste à cliquer sur le lien en description pour récupérer ton PDF, ou alors tu as juste à taper 3 mots sur Google, sport, santé et nutrition. Et tu cliques sur le premier lien et tu vas dans l'onglet podcast pour retrouver tout ce PDF sur mon site. Allez, on se dit à demain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Et voilà, à demain pour un nouvel épisode sur la remise en forme. Allez, ciao!